Hi, my name is Aniela Nyondiko. I'm the founder and CEO of Aheza Iwachu. In Burundi, the agriculture sector is the driving engine of the economic growth and guarantees the food security of the population. But as the food production increases, so does the waste generated from food and crops. Unfortunately, as in many countries of Africa, Burundi, the waste regulation is not well regulated, hence it leads to a continuous environmental degradation. In 2016, upon seeing the great need in the disposal practices and how this is affecting the population living in suburban areas mainly, I decided to create Aheza Iwachu with the aim of providing an environmental response, conservation response. Since then, our work has been to optimize the food supply chain through education on waste sorting practices and providing waste collection and recycling solutions using our innovative Heza app. We recycle the food and agricultural waste into organic fertilizers, ensuring a circular process of the waste as an input and output for our agricultural productivity. We are also building resilience to food insecurity by training suburban areas and smallholder farmers on how to establish low cost and low input gardens using intercropping farming practices so that they can have access to nutritional and quality food. Together with our team, that is what we have been constantly working on. And our next step are to mechanize our composting process using aerobic systems. And we are also launching our roofline production from the plastic waste we collect. We do need investment to achieve this. Your valuable support is highly appreciated. Our main goal in everything we do is to ensure that carbon footprint and soil degradation are reduced so that our community can live in a safe environment and have access to a nutritional food. So help us build the future we want, because the future is not something we enter, it is something we create, and together we can achieve this. Thank you. Hi, I'm Emmanuel from Behaviorist, and we believe in a smart way to a clean environment. You ask yourself, why is poor sanitation a major issue in Africa? This is because the waste value chain is broken and things are still being done manually. In tackling this issue, BDOs provide a mobile platform which connects the waste generator, the recycler, the collector, and the processor. The platform allows users to request waste pickup services, pay bills online, and allow recyclers to trade waste among themselves. So far, we've been able to facilitate the collection of over 250 tons of plastic waste and other recyclables from partnership with 18 major recyclers in Ghana, and recently we won the African versus Virus Challenge, which gives us the opportunity to work with the African Development Bank in implementing some of our solutions. We asked for $250,000 to aid us in expanding our team, do more marketing and sales. We ask you to join us. Let's save the world from climate extinction. Thank you very much. Bonjour, je m'appelle Amina Toussi, mauritanienne, 24 ans, je suis jeune entrepreneur. Je suis la cofondatrice de Dado VDP. Dado VDP est une entreprise qui évolue dans la valorisation des déchets plastiques. Nous sommes partis d'un constat qui est à savoir le problème de salinité, d'humidité, vu que Nouakchott est construit à 60% sur une zone inondable. Le coût très élevé des matériaux de construction anti-sel, sans pour autant oublier notre problème majeur qui est la prolifération des déchets plastiques. À partir de ce constat, nous avons décidé d'apporter une solution qui est la suivante, c'est de faire des matériaux de construction à base de plastique recyclé. Nous faisons des briques et des pavés comme je le tiens actuellement, à base de plastique recyclé qui sont très résistants, qui sont anti-sel, anti-humide, avec un très bon rapport qualité-prix. Nous avons eu à faire tester nos produits dans un laboratoire national et ils nous ont certifié que ce sont des produits résistants
et qui répondent à la problématique que nous résolvons. Depuis que Dado existe, nous avons eu à récolter 32,5 tonnes de plastique et à produire 3000 briques de fondation et 2000 mètres carrés de pavés, tous faits à base de plastique recyclé. Nous avons eu à faire un levée de fonds de plus de 35 000 $ grâce aux compétitions qu'on a eu à remporter qui nous ont permis d'acquérir un bien immobilier. Chaque année en Nouakchott, on a 10 000 nouvelles constructions et Dado vise 2% de ce marché-là, ces 10 000 nouvelles constructions. Nous avons eu à créer 6 emplois temporaires et à faire un chiffre d'affaires de 10 000 $. Notre entreprise Dado a un impact environnemental, socio et économique. Environnemental parce que nous apportons déjà une solution contre l'enfouissement des déchets plastiques qui mettent plus de 300 ans avant de disparaître. Et l'impact social déjà parce que nous travaillons avec un groupement de plus de 1500 femmes dirigées par des femmes veuves, chefs de famille. Et enfin, l'impact économique parce que nous avons su créer de l'emploi. Merci beaucoup. Avec Dado, construisons ensemble un monde écolo. Hi, my name is Muhammad Abdullahi. I'm the founder and the managing director of eTrash to Cash. We started in 2016. We have a team of 14 full-time staff and also 28 casual staff, and we work in the waste management sector in Nigeria. Our company, eTrash to Cash, helps low-income people to directly exchange their trash for cash, which they can now use to better their lives. For instance, to access a micro health insurance plan from their green savings. We have thousands of metric tons of trash generated in low-income communities in Nigeria. About 80% is reusable substances or could be turned into reusable materials. But unfortunately, because of the lack of awareness and also lack of infrastructure, only very little quantities is collected from the environment. So we have huge quantities of trash that is not collected, while at the same time we have millions of people who are extremely low income people who struggle to survive on less than $1 on a daily basis. So our solution works to help these low income people to actually earn or increase their income from the trash they collect from the environment. And our business model is we recycle the waste into something that is directly reusable and something we can sell. For instance, we recycle plastic trash into raw material pellets, which we sell to companies and generate revenue. We also recycle the pellets into biodegradable trash bags, which we sell to cleaning companies and also government agencies. There is a very big opportunity in waste management in Nigeria. Less than 32% of generated trash is recollected. So there is an opportunity to make social and also environmental impact within the low-income communities in Nigeria. So far, we have created 28 green centers and also we have employed 28 staff. Je me présente, je suis Gaëtan Razaofer, je suis l'un des 4 cofondateurs de Greentica, qui est une entreprise de collecte de déchets à domicile à Tuléar. On existe depuis décembre 2017 officiellement et l'aventure Greentica elle a commencé vraiment en mars 2017 et on a pris à peu près 7 mois pour finaliser le concept et développer le produit. Aujourd'hui, Greentic emploie une trentaine de salariés dans la ville de Tuléar, à Madagascar. Et on est dans le secteur de l'assainissement et de la gestion des déchets. En fait, nous, on apporte notre solution qui est destinée à la population à mieux gérer ses déchets. Comment on aide la population à mieux gérer leurs déchets? En leur proposant un système d'abonnement, en fait, qui varie en fonction du nombre de passages, mais aussi du nombre de sacs de déchets à ramasser à chaque passage. Donc notre offre de base, elle est à 2 passages hebdomadaires et on passe pendant tout le mois, donc 8 passages par mois pour un peu moins de 1 euro par mois par client.
Le concept, en quoi il est différent, en fait, c'est vraiment d'avoir misé tout sur les nouvelles technologies. Donc, on utilise un système de carte avec un code barre qui permet à nos employés de scanner justement cette carte pour pouvoir savoir l'état de l'abonnement du client, s'il a payé son abonnement ou pas. Et nous, derrière, ça nous permet aussi de suivre les passages de nos employés chez chacun de nos clients. Aujourd'hui, on gère une clientèle d'à peu près 2000 ménages, ce qui représente à peu près 15 000 personnes, 15 000 habitants sur toute la ville de Tuléar. On travaille sur l'ensemble de la ville, on couvre une trentaine de quartiers et avec ces 2000 clients. Donc, nous, la problématique à laquelle on répond, en fait, principalement, c'était vraiment de donner à ce métier qui existe un peu partout en Afrique, ses lettres de noblesse, entre guillemets, en offrant des conditions décentes d'emploi à nos employés, en leur offrant des équipes à accomplir leur travail, et puis surtout derrière, pour garantir à nos clients un service de qualité et professionnel avec déjà un suivi très exigeant, mais aussi un service clientèle à disposition de nos clients, que ce soit sur téléphone, par SMS ou via les réseaux sociaux. Bonjour à tous, je suis Benjamin Bélibi, cofondateur de la startup Pneupure. Frédéric Bélibi, cofondateur de la startup Pneupure. Pneupure est une startup spécialisée dans le recyclage et la valorisation du pneumatique usagé non réutilisable en revêtement sportif et sol souple. Aujourd'hui, il y a des millions de pneus qui rentrent sur le continent africain et dans un pays comme le Cameroun, on en compte environ 9 millions de pneus qui rentrent. Mais qu'est-ce que deviennent ces pneus une fois arrivés en fin de vie? Alors, Frédéric et moi, on a réfléchi à une solution globale qui serait la collecte jusqu'à la vente du produit final recyclé. Comment nous collectons? Nous collectons au travers d'une application mobile dédiée et aussi à travers des contrats conventionnés. Concrètement, Pneupure aujourd'hui collecte, traite, transforme et valorise le pneumatique usagé non réutilisable. Comment nous les valorisons? Nous produisons une matière première secondaire et à partir de cette matière première secondaire-là, nous fabriquons des vêtements sportifs et sols souples. La grande innovation aujourd'hui, c'est d'abord l'aspect produit en lui-même, mais au-delà de l'aspect produit, ce sont les fonctionnalités que nous mettons sur le marché africain. C'est-à-dire, c'est un revêtement souple, antidérapant, poreux, c'est-à-dire qui laisse passer de l'eau et qui réduit significativement la fatigue musculaire. Aujourd'hui, nous avons vendu à peu près déjà 4200 mètres carrés de surface avec un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Alors, comme gros impact, le fait d'avoir déjà vendu ces 4200 mètres carrés de surface, ça a permis d'économiser à peu près 60% de la consommation d'eau annuelle d'un Camerounais. Ça veut dire quoi concrètement? Lors de la fabrication d'un revêtement en béton, comparativement à un revêtement en caoutchouc, il y a une grosse économie d'eau. Nous, on n'utilise pas d'eau, alors que pour fabriquer un revêtement en béton, on utilise énormément d'eau. Alors, nous, aujourd'hui, on est installé au Cameroun. On souhaite se déployer. On est en train de se déployer en Côte d'Ivoire et en Tunisie. Notre marché, nous sommes dans du B2B et du B2C. Si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à la recherche de 250 millions de francs CFA pour pouvoir accélérer notre développement, c'est-à-dire l'implémentation de la filière en tant que telle, c'est-à-dire de la collecte jusqu'à la vente du produit final recyclé. Nous vous remercions.